pourquoi on est là devant Bercy? Parce qu'on perd nos emplois tout simplement. Donc en fait, on est une entreprise qui a été rachetée par des Américains en 2015. Donc avant, on appartenait au groupe Hutchinson, le joint français. On fabrique des mastiques pour l'aéronautique et l'automobile. Et donc les Américains nous ont rachetés, ils nous ont remis des investissements et en fin de compte, ils n'ont rien investi. Ils ont pris notre savoir-faire, nos formules, nos brevets et ils délocalisent à l'étranger. Et donc en fait, ils nous avaient garanti les emplois pour 5 ans. Donc ils ont racheté le 1er octobre 2015 et le 1er octobre 2020, ils nous annoncent un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors tu dis qu'ils ont pris les brevets, ils ont pris aussi des aides de l'État, je crois savoir. Tout à fait. PPG a bénéficié de 3 millions d'euros d'aides de l'État en 5 ans. 1,5 million de crédit d'impôt recherche et 1,5 million de CICE. Voilà, qui a servi en gros à rien faire du tout puisqu'ils ont fait un investissement de 1 million d'euros. Donc qui leur a servi pour un ERP. Un ERP, c'est un système informatique qui leur permet de tout centraliser, que ce soit les brevets, les formules et notre savoir-faire. Et là, ils vont repartir pour des années avec ça. Donc en résumé, c'est un peu comme si les aides de l'État avaient financé la fuite des talents et des brevets. Les aides de l'État leur a servi de nous foutre à la porte, tout simplement. Et alors aujourd'hui, on est devant Bercy. Pourquoi ce lieu symbolique et qu'est-ce que vous demandez? Parce que Bercy, ministère de l'économie. On a été reçu au ministère de l'économie aussi. On a été tapé à toutes les portes. On a été au ministère de l'économie, on a été au ministère du travail, mais ils veulent rien entendre. Pour nous, le fait de les aider comme ils les ont aidés en leur donnant des aides, eh ben, ils sont complices de nos licenciements. Et donc, pour toi, on peut dire aujourd'hui qu'on est face à une entreprise voyou? Tout à fait, on est face à une entreprise voyou. Et puis quand on entend notre président qui nous dit de réindustrialiser la France, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se passe. On avait un savoir-faire, on nous parle de souveraineté, nos clients c'est quand même Dassault et Airbus. Quelque part, avant de réindustrialiser la France, peut-être qu'il faudrait arrêter la désindustrialiser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là aujourd'hui on est là pour se battre, on se battra jusqu'au bout de toute façon. On a déjà gagné quand même 10 mois, on devait partir, les premiers départs devaient avoir lieu le mois de février et on est au mois de décembre et on est encore là. Et donc vous avez gagné du temps grâce à une bataille juridique, je crois. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu où est-ce qu'on en est. Je crois que les PSE ont été non homologués. Alors il y a eu 2 refus d'homologation. Un concernant les RPS, parce que justement l'entreprise n'avait rien mis en place concernant les risques psychosociaux, qui a duré au moins 4-5 mois avant qu'ils représentent un deuxième livret pour l'homologation. Et du coup, ils ont encore été rétoqués par rapport au projet de reclassement. Et ils ont eu malheureusement pour nous, au mois d'octobre, l'homologation. Voilà. Et donc là, on continue quand même le combat juridique. On a demandé la suspension. On a été débouté en première instance. Et on a refait appel, normalement on devrait avoir à la cour d'appel de Versailles bientôt avant que les lettres de licenciement arrivent. Là on parle de 208 emplois, 208 familles, certaines qui sont dans l'entreprise depuis très longtemps par ailleurs. Tout à fait, bien sûr. Le plus ancien a 37 ans et demi d'ancienneté. Donc là c'est une famille qui est de génération en génération. Moi je travaille, mon père a travaillé dedans, mon grand-père a travaillé dedans, c'est sur des générations. Donc vous en plus, c'est vraiment l'entreprise, on a vu la CFTC avoir un discours constructif. Tout à fait. Essayer de faire en sorte de sauver cette entreprise, de l'améliorer même. Ça, justement, on a été que constructif avec eux. On a bien vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On a toujours proposé, on a toujours fait en sorte que nous, quand on voit que ça ne va pas et qu'on veut faire avancer les choses, on leur dit ce qui ne va pas. Eux, ils n'ont rien fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, et nous on l'a compris très rapidement, c'est que quand ils ont racheté la société, ils savaient très bien que 5 ans après, ils allaient fermer. Ils ont racheté cette société parce qu'ils voulaient les brevets et ces brevets-là leur permettaient de vendre dans tout l'Europe. Simplement. Merci beaucoup.